davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Backstage. C'est une première pour ce trio. Olivier pour le groupe Yolko est notre invité. Bonjour Olivier. Bonjour David. Je le disais, c'est une première pour toi et puis pour le groupe que tu représentes, que nous verrons tout à l'heure pour le live. Le trio s'appelle Yolko et c'est lié à ton alias, Olivier. C'est ça. C'est un nom qui m'est venu dans les années 2008, à l'époque où j'avais un groupe de funk. Et on avait tous un pseudo. Et moi, j'ai choisi le pseudo de Yolko. Ouais. C'était un petit jeu d'anagramme avec les lettres d'Olivier. Cougé, mon nom de famille. Et voilà, Oli, Ko, ça faisait, en mélangeant les lettres, ça faisait Yolko. Pas mal. Voilà, tout simplement. Et là, c'était avec une substance particulière pour arriver à Yolko ou en tout cas, non, vraiment, c'est bien trouvé parce que c'est pas évident d'arriver d'Olivier à Yolko. Non. C'est le nom de groupe. Alors, je parle de substance parce que vraiment, cet album, Chant libre, que vous venez de sortir, nous amène à voyager. Oui, et c'est un peu le secret de fabrique aussi d'une des autrices qui a largement contribué à l'album, qui s'appelle Monique Delègue. Et pour la première fois, on retrouve 6 textes de Monique Delègue dans l'album. Et c'est vrai que c'est la marque un petit peu de fabrique de cet album, parce qu'on est vraiment sur de la poésie assez littéraire, et ça donne une autre dimension à l'album par rapport au précédent album qui était dans une écriture entre guillemets plus simple. Être l'arbre et le vent, c'était le nom du deuxième C'est ça, album. il y a 3 ans. Ouais. Et le premier, c'était Murmure. Oui. Tiens, on va les dérouler. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Murmure ? Alors Murmure, c'est un peu le début, donc tout timide justement comme son nom l'indique, des chansons de Yolko, puisque moi je suis plutôt à la base accompagnateur de projets qui n'ont rien à voir, qui sont plus dans le funk, le hip-hop, plutôt anglo-saxon en fait. Et quand j'ai commencé à composer des musiques sur des textes en français, curieusement, on est arrivé sur des choses quelque part très chansons françaises, alors que ce n'était pas du tout mon univers au départ. Et quand j'ai sorti de mes tiroirs toutes les compositions que j'avais faites depuis quelques années, donc ça c'était en 2016-17, ma compagne Sylvaine m'a dit « il faut que tu en fasses quelque chose de ces chansons-là, il ne faut pas qu'elles restent dans les tiroirs ». Et donc du coup, on s'est lancé avec Sylvaine, parce que c'est elle qui m'accompagne depuis le début de l'aventure. On s'est lancé dans ce défi de les présenter sur scène. Et maintenant, tout seul au départ, à l'époque de Murmure. Et puis maintenant en trio avec Jess et Alex, qui m'accompagnent depuis maintenant 3 ans. Dans ce projet. Régulièrement dans ce projet. Chant libre, comment tu les as rencontrés, Jessica et puis Alexandre, que nous allons voir après? Oui, alors Alex, on s'est rencontrés sur un autre projet de trio chanson à l'époque qui s'appelait Albertine C. Donc voilà, c'était le batteur du groupe. Et moi, j'étais à la basse. Et c'est une Cécile Tiercelin qui était au chant. De ce trio-là est née vraiment une belle complicité entre moi et Alex. Et du coup, depuis, il me suit sur le projet de trio Yolko. Comme moi, je le suis aussi sur un autre projet à lui, avec ses chansons à lui, qui s'appelle Cochon pendu. Donc voilà, on est très soudés à ce niveau-là. Et Jess, on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi. Et ça fait 2 ans qu'elle joue avec nous. Elle a commencé par timidement faire les chœurs sur le trio. Et puis on s'est rendu vite compte qu'il manquait une basse. Elle n'était pas bassiste du tout, mais c'est vraiment collée à la basse pour le projet.
et un autre projet à elle aussi. Du coup, maintenant, voilà, on est un trio bien soudé et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Un 3e album pour Yolko, chant libre, 12 titres. Tu nous conseilles de commencer par lequel? Eh bien, stratégiquement, on a mis ce titre justement chant libre en premier sur l'album parce que c'est un petit peu le symbole de cette aventure à la fois musicale qui s'ouvre comme un chant libre un peu pour nous, pour le trio. Et c'est aussi le symbole pour moi et ma compagne et mes 3 enfants d'une fin d'aventure, parce qu'on a vécu en instruction en famille avec mes 3 enfants pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, on a vraiment parcouru les régions en France et pas mal d'aventures sur un terrain un petit peu plus ouvert, un espèce de champ libre comme ça, sur ce que peut être l'éducation des enfants. Et là, maintenant, il y en a 2 qui sont en 5e, le grand est en seconde. Et il y a une page qui se tourne parce qu'ils ont repris les chemins de l'école. Mais symboliquement, c'est un peu quand même ça qu'on a voulu marquer aussi à travers ce titre qui a été écrit d'ailleurs par un ami qui s'appelle Vincent Daguizé et qui a écrit ce texte un peu en hommage à ce qu'on avait vécu avec nos enfants en instruction en famille. Donc voilà, symboliquement, on trouvait ça chouette de commencer par ce titre-là. Et après, il y en a 11 autres. Oui. Et puis, surtout, vous allez nous proposer là, et nous vous remercions pour cela, un medley de chants libres. Comme le fleuve qui charrie l'épave dans le ventre de la mer. Un jour j'irai chez le sage larguer mes peurs et mes colères. Et je crierai la vie comme dans un premier cri. Je mettrai dans mes bagages tous mes rêves et mes espoirs. Et si ça ne suffit pas, j'irai puiser dans ma mémoire. Et je revivrai ma vie comme le sage l'a écrit. Comme le sage l'a écrit. Je façonnerai mon temps à la vitesse des vents. J'irai voir les nomades, ceux qui vivent sous les étoiles. Je pencherai ma soif à leur savoir légendaire. Chercher dans le mystère ma raison de vivre ici. Et je taillerai la route, j'irai vaille que vaille galoper sur les chevaux du désert de l'Altaï. Je chevaucherai les cours d'eau, les forêts, les nuages. Et je crierai la vie comme dans un premier cri. Je mettrai une grande échelle qui grimpera jusqu'au ciel. Et j'allumerai l'étoile, celle qui veille et qui m'éveille. Près d'elle je serai l'enfant, dis-moi de tout cela, quel est le sens? Je trouverai l'essence et le sens de ma vie. Je vivrai en pleine conscience, plus de sage et plus d'écrit. Et je murmurerai ma vie. Puis j'irai plonger mes yeux dans le cœur de cette terre. J'en cueillerai le mieux, pas besoin de savoir-faire. J'irai toujours plus haut, comme le sage me l'a dit. Comme le sage me l'a dit. Viens, allons chercher le vertige dans les rues de Perugia. Je mangerai tes yeux, tu attacheras mes pas. On volera dans les ruelles, on ne verra pas grand-chose. La vie est belle comme ça, et nos voix seront closes.
accrochera l'amour au flopé de cerf-volant. La vie est là autour, moi je n'ai que toi dedans. On enlacera nos jours, on vivra l'air du temps. On sera des fantômes, verront que nous les passants. La vie est faite comme ça, le soleil reviendra. Les hirondelles passeront dans le brouillard d'abandon. Puis un jour au hasard, ton pas croisera ma voix et je verrai fleurir au cœur de ta pupille un grand oui pour le bon, mon amour, mon frisson. Un grand oui pour le bon, mon amour. Ton nom fait encore du soleil, reviens, mes nuits sont noires de toi. Ton nom fait encore du soleil. Ton nom fait encore du soleil. Je ne comprends pas, ça n'est pas toi. Ton nom fait encore du soleil. Le groupe Yolko avec Olivier à la guitare, Jessica à la basse et au chœur et Alexandre à la batterie. 2 titres dans ce medley. Olivier, tu peux nous les donner s'il te plaît? Donc c'est 2 titres qui s'appellent Le fleuve de la vie et Viens, qui sont 2 titres écrits, encore une fois, par Monique Delègue. Dans cet album Chant libre, comment tu pourrais, Alexandre, décrire cet album en 2-3 mots? En 2-3 mots déjà, le fait d'avoir participé à cet album, c'est un grand bonheur. Et c'est surtout une belle collaboration avec plein d'univers, d'artistes, plein de belles choses à découvrir. Et je pense qu'en l'écoutant, on peut s'enrichir d'une belle matière, que ce soit au niveau du texte littéraire et au niveau de la musique. Une très belle musique mise en valeur justement par les compositions d'Olivier. Ouais. Du bonheur, du plaisir, de l'humanisme aussi autour de ce trio. Jessica, est-ce que pour finir, tu peux nous donner le nom du site internet où d'ailleurs il y a un magnifique clip que je vous encourage toutes et tous à aller voir, le site internet? Alors c'est sur www.yolko.fr. Merci à vous 3 d'être venus, le groupe trio Yolko. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage.